Eh, t'as remarqué qu'on voit moins bien les étoiles que quand on était petit? Ouais, c'est à cause de la pollution lumineuse des grandes villes. C'est depuis qu'on a quitté notre bled. Ah ouais, moi je croyais que c'était parce qu'elles s'éteignent. Bah, en vrai, il y en a beaucoup, tu les vois allumées là, mais en fait, le temps que leur lumière nous parvienne, elles sont déjà éteintes. Ah ouais? Une petite minute. Es-tu en train de me dire que les étoiles voyagent dans le temps, Marty? C'est moi, Marty. Mais donc les regarder, ce serait ce qui se rapproche le plus d'une rencontre avec un fantôme! Alors non, ce serait plus comme regarder 1000 ans ou quelques en arrière. Oui, mais si elles avaient été habitées. Des fantômes aliens, donc! Alors tu vois, je crois ni aux uns ni aux autres, mais fantôme alien, bah pourquoi pas. Mais du coup, si elles s'éteignent, tu crois qu'il y en avait plus il y a 1000 ans? Bah pas forcément, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais qu'entre-temps, des nouvelles sont apparues aussi. Et tu penses qu'on pourrait les voir, genre, popper ou disparaître? Ouais, carrément. Bah, j'imagine que si tu restes suffisamment longtemps, le nez en l'air, à scruter chaque recoin du ciel, ça doit arriver. Mais du coup, si ça se trouve, d'ici quelques années, la grande ours, elle aura plus du tout de poignée. Et ce sera plus une casserole, juste une bassine. Non mais surtout, si ça se trouve, quand on a décidé d'appeler ça la grande ours, ça ressemblait vraiment à une ours. Oh, où la lignée des ours a vachement évolué. Quand même pas à ce point-là. Je sais pas. T'as vu comment on peignait les lions au Moyen-Âge? Bah, les mecs pouvaient quand même pas dessiner si mal. C'est pas faux. Mais en fait, surtout si ça se trouve, les horoscopes ils disent de la merde parce qu'ils se basent sur des données astrales d'il y a 1000 ans. Oh, mais grave. Et donc, si tu veux ton vrai horoscope de demain, bah il faut chercher dans des archives vieilles d'un millénaire. Ok, pour vérifier, tu crois qu'il y avait des 20 minutes dans le métro il y a 1000 ans? Je sais pas. Mais on peut d'ores et déjà commencer à les collectionner pour les léguer à notre lointaine descendance. Ouais, bah ils vont sacrément faire la gueule en voyant leur héritage. Eh bien, ils râleront le soir en contemplant la constellation de la Grande Bassine. Qui aura alors la forme d'un grille-pain. Mais du coup, oui. Admettons que ce qu'on voit mette 1000 ans à nous parvenir. Si je regarde une étoile dans un télescope, ce serait comme si je me rapprochais vachement, non? Et donc? Bah, je veux dire, je me rapprocherais vachement dans le temps aussi. Ok. Du coup, est-ce qu'une étoile morte que je vois de loin à l'œil nu dans le présent, je peux toujours la voir de près dans un télescope? Ou est-ce qu'elle devient invisible une fois que je regarde dedans parce qu'elle est morte? Tu m'as perdu. Et si oui, à partir de quelle distance? C'est-à-dire à partir de quelle puissance de télescope elle devient invisible? Non mais attends, la lumière elle met le même temps à atteindre ton œil que le télescope. Ah, donc tu vois, si l'étoile devient invisible, c'est bien parce que le télescope c'est une sorte de convecteur temporel permettant de voyager dans le temps, Marty! Ouais bah ok Doc, et tu m'appelles quand t'arrives à caser James Webb dans la Twingo. Mais il est le bienvenu, il y a de la place pour 4. Eh, tu penses que les gens vont s'abonner? Carrément, ils peuvent même commenter. Et activer la cloche? Oui, aussi. Waouh!